Officiel, Rennes se sépare d'Habib Beye. Bonne décision de la direction ou choix précipité? Le Stade Rennais vient d'annoncer le départ d'Habib Beye après la défaite à Lens. Après un an à la tête du club, le coach franco-sénégalais paie une série de résultats inquiétants et des tensions internes. 6e en Ligue 1 mais 4 défaites d'affilée. Était-ce la bonne décision ou un choix trop précipité? On décortique tout, bilan, crise, arguments pour et contre, et ce qui attend Francaise. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour plus d'analyses Ligue 1. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là, c'est que vous suivez la Ligue 1 de près, et aujourd'hui on parle d'un vrai séisme en Bretagne. Ce lundi 9 février 2026, le Stade Rennais a officiellement engagé une procédure pour se séparer d'Habib Beye et de son staff. Après la lourde défaite 3-1, ou 1-3 selon les sources, à Lens ce week-end, le coup près est tombé. L'intérim est assuré par Sébastien Tambouret, le coach de la réserve, en attendant probablement l'arrivée de Francaise. La question que tout le monde se pose, est-ce une bonne décision de la direction ou un choix précipité? Habib Beye est arrivé il y a tout juste un an, en janvier 2025, pour succéder à un Roré Sampaoli qui avait fait un passage express et catastrophique. Beaucoup voyaient en Beye l'homme capable de stabiliser le projet rennais, un coach charismatique, formé sur le terrain, qui venait de réaliser un exploit avec le Red Star en montant en Ligue 2 et en y faisant une très belle saison. Aujourd'hui, Rennes est 6e au classement, encore dans la course européenne. Mais la dynamique est catastrophique. 4 défaites consécutives, dont des raclées contre Monaco, 0-4, et Marseille en Coupe de France, 0-3, et un match à Lens qui a fait déborder le vase. Ajoutez à sa détention dans le vestiaire, une mise à l'écart de Brice Samba, des rumeurs sur des conditions financières exigeantes pour un départ, et on comprend pourquoi la direction a tranché. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer sans langue de bois. Le bilan complet de Beye, les raisons sportives et extrasportives du départ, les arguments pour dire que c'est une bonne décision, ceux qui disent que c'est précipité, et ce que ça change pour l'avenir du club. Si vous aimez les analyses poussées sur la Ligue 1, likez la vidéo dès maintenant, abonnez-vous et activez la cloche. On est parti! Avant de juger la décision, il faut remettre les choses dans leur contexte. Habib Beye n'est pas un coach sorti de nulle part. Né en 1977 à Suresnes, il a eu une belle carrière de joueur, notamment à Strasbourg, Marseille, Newcastle et Aston Villa. International sénégalais à 45 reprises, il était connu pour son leadership et sa rigueur défensive. Après sa retraite, il devient consultant, très apprécié pour son franc-parler sur les plateaux. Puis en 2021, il prend les rênes du Red Star en national. Là, il fait un travail remarquable. Il monte le club en Ligue 2, puis réalise une saison 2024 à 2025 très solide avec les 100 et or. Son style, une équipe compacte, solidaire, qui joue avec intensité et pragmatisme. Quand Rennes le nomme fin janvier 2025, c'est un pari audacieux. Le club sort d'une période très instable. Sampaoli n'a pas duré, le vestiaire était perdu. Beye arrive avec l'image du « sauveur », un coach qui connaît le football français, qui a de l'autorité naturelle et qui peut reconnecter l'équipe avec ses supporters. Ses premiers mois sont encourageants. Il stabilise l'équipe, impose une organisation plus claire, et Rennes retrouve une certaine solidité. Il y a des victoires importantes, une dynamique positive qui permet de terminer la saison 2024 à 2025 sans trop de frayeur. La direction le reconduit avec une option pour une saison supplémentaire en cas de qualification européenne. Beye incarne un certain renouveau, moins de star system, plus de collectif, un discours direct. Les supporters apprécient son côté guerrier. Son col roulé devient même un mème sympathique. Mais le football est cruel. Un an plus tard, le même homme est poussé vers la sortie. Pourquoi? Allons dans les chiffres, car ils sont essentiels pour juger objectivement. Selon les sources, Beye a dirigé environ 39 matchs toutes compétitions confondues, 36 en Ligue 1, 3 en Coupe de France, pour un bilan de 18 victoires, 7 nuls et 14 défaites. Un taux de victoire autour de 46 à 50% selon les périodes. En Ligue 1, il a souvent alterné le bon et le moins bon. Il y a eu une très belle série fin 2025, 6 victoires en 7 matchs, ou même 8 victoires sur 9 selon certaines périodes, qui a propulsé Rennes vers le haut du tableau. L'équipe montrait du caractère, une bonne organisation défensive et des transitions rapides. Des joueurs comme Ludovic Blas, Amine Gouiri ou d'autres cadres ont semblé relancés. Le collectif semblait retrouver une identité. Mais 2026 a été un cauchemar.
Depuis le début de l'année civile, Rennes est l'une des équipes les plus en difficulté de Ligue 1 sur la forme. 4 défaites de suite. Contre Lorient, défaite à domicile 0-2. Un concurrent direct qui fait mal point à Monaco, 0-4. Une véritable correction qui montre les lacunes défensives et le manque de réaction. Point en Coupe de France contre Marseille, 0-3. Une élimination humiliante où l'équipe n'a jamais semblé dans le match. Point et enfin à Lens. Défaite 1-3 malgré une supériorité numérique à un moment, ou même en avantage numérique. Rennes craque et prend un but de Saint-Maximin. Ces matchs révèlent plusieurs problèmes récurrents. Une défense perméable, surtout sur transition et coup de pied arrêté. Un milieu qui peine à récupérer le ballon haut et à protéger la défense. Une attaque stérile, dépendante de trop peu de joueurs. Un manque évident de confiance et de cohésion. Les joueurs semblent crispés, les erreurs individuelles se multiplient. Malgré la 6e place, environ 31 à 36 points selon les sources récentes, le classement est un trompe-l'œil. La dynamique est négative, et en Ligue 1, quand la spirale s'installe, elle peut vite mener à la zone rouge. Rennes a un effectif de qualité, avec des internationaux et des joueurs à fort potentiel. Ne pas réagir risquait de tout gâcher. On est mi-février. Il reste encore beaucoup de matchs. Changer maintenant donne du temps au nouvel entraîneur pour préparer la fin de saison et éventuellement la préparation de l'été. Attendre jusqu'en mai aurait été trop tard. Enfin, le football moderne est impitoyable. Les clubs ne peuvent pas se permettre de garder un coach quand la dynamique est cassée, même s'il a fait du bon travail avant. La direction assume ses responsabilités en agissant. À l'inverse, on peut défendre que c'est précipité. D'abord, le classement, 6e place, toujours en course pour l'Europe. Ce n'est pas une équipe de relégation. Le bilan global de Bey reste honorable pour une arrivée en cours de saison et un contexte difficile. Il a redressé la barre après Sampaoli. Lui laisser jusqu'à la fin de la saison aurait été plus juste. Ensuite, le temps. Bey n'a eu qu'1 an. Beaucoup de grands coachs ont eu besoin de plus de temps pour imposer leur philosophie, exemple en Ligue 1 ou ailleurs. Le virer après une mauvaise série de 4 matchs, alors qu'il y avait eu une très bonne période avant, ressemble à une réaction à chaud. Les problèmes internes, certaines rumeurs semblent exagérées ou sorties au pire moment. Le club lui-même a défendu Bey contre les « calomnies ». Était-ce vraiment insurmontable ou a-t-on amplifié les tensions? Enfin, l'impact sur le groupe. Changer de coach en plein milieu de saison crée souvent une instabilité supplémentaire. Les joueurs doivent s'adapter à une nouvelle méthode, un nouveau staff. Ça peut perturber encore plus une équipe déjà en confiance fragile. Et si elle ne marche pas, on aura brûlé un coach prometteur pour rien. Bey avait montré qu'il pouvait rebondir, après la crise d'octobre. Peut-être qu'avec du soutien, il aurait redressé la barre une 2e fois. Que va-t-il se passer maintenant? Franck Hez semble le grand favori. Son profil correspond, expérience en Ligue 1, jeu structuré, capacité à tirer le meilleur d'un groupe. Il connaît Rennes, ce qui facilite l'intégration. L'objectif, stabiliser, retrouver une identité de jeu, et viser au minimum l'Europe. Pour les joueurs, c'est un nouveau départ. Ils doivent se remettre en question. Pour les supporters, c'est une période d'incertitude, mais aussi d'espoir. Mon avis personnel, pour conclure, c'est probablement une décision nécessaire, même si elle peut sembler un peu précipitée. Le bateau prenait l'eau de toutes parts. Continuer avec Bey risquait de faire couler la saison. Mais il faut reconnaître le travail accompli sur la première partie de son mandat. Il n'a pas tout raté, loin de là. Le vrai test sera la suite. Si Hez réussit, la direction aura eu raison. Si l'instabilité continue, on regrettera peut-être de ne pas avoir donné plus de temps à Bey. Et vous, qu'en pensez-vous? Bonne décision ou choix précipité? Dites-le moi en commentaire, je lis tout. N'hésitez pas à débattre, à donner vos arguments. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous pour ne rien rater des analyses Ligue 1. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très vite pour un nouveau choc en Ligue 1. Ciao!